À quelques semaines des examens de fin d'année scolaire au Gabon, le lycée privé Awassi n'entend rien négliger pour la réussite de ses apprenants. Au sein de cet établissement scolaire, le directoire vient d'organiser une campagne de sensibilisation sur la santé mentale, histoire d'éclairer toutes les zones d'ombre. Préserver la santé mentale, c'est d'avoir des bonnes attitudes. 1. Éviter toute nuisance, éviter les facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque, le plus souvent, c'est la consommation de substances psychoactives au niveau des élèves. Éviter les addictions telles que rester longtemps sur les réseaux sociaux. Éviter toutes sortes de déceptions. Donc, par rapport aux causes, nous trouvons les éléments pour éviter pour être en bonne santé mentale. Briser le silence, libérer la parole et construire un environnement scolaire bienveillant, tout était le sens donné à cette rencontre où la parole des élèves compte. J'ai subi un surménage. Dans ce surménage, j'ai eu à avoir beaucoup d'événements assez tragiques dans la mesure où j'ai eu la perte d'un être cher et ça causait en moi une dépression. Mes émotions étaient bafouées. Aussi, pour gérer cette dépression-là, j'ai dû faire appel à un prêtre. En fait, j'ai déjà fait une dépression une fois, mais pour y arriver, j'ai fait tout ce que j'aime et j'ai essayé d'en parler à quelqu'un. Bien évidemment, quelqu'un m'a déjà proposé de la drogue et cette situation a été un peu compliquée à gérer parce qu'il fallait dire non à la personne de manière appropriée sans vexer la personne. Du coup, j'ai simplement dit à la personne que je ne pouvais pas toucher à ces substances dû au fait que dans mon éducation, on ne m'a pas appris à toucher à la drogue, mes parents ne fument pas, ils ne touchent pas ces substances. Et compte tenu du fait aussi que je joue au basket, donc je suis sportif, il y a certaines choses que je ne peux pas toucher pour mes performances. Les enseignants, une pièce maîtresse dans l'éducation et la réussite. Aux enseignants et au personnel éducatif, votre rôle est déterminant et capital. Vous êtes souvent les premiers témoins, parfois les premiers repères. Et ce programme vous accompagnera pour mieux comprendre, détecter et orienter. Apprendre à connaître les signes du mal-être, développer des outils pour gérer le stress et bien d'autres ont constitué les points clés de cette importante rencontre.